Salut, c'est Mario. Le but de cette chaîne, c'est de vous aider à améliorer vos performances en matière de vente, d'expérience client et de leadership. Et pourquoi ces trois domaines? Parce qu'ils touchent deux choses qui me passionnent vraiment, les personnes et les processus. Deux choses sur lesquelles vous avez beaucoup d'influence. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous livrer un très court sur quelque chose de très important en matière d'expérience client. Et ça devient encore plus important si vous visez un wow. Que faites-vous quand un client a un problème? Il y a quelques années, il y a une étude qui a été faite auprès de 1000 acheteurs et acheteuses ayant fait un achat avec un commerce de vente au détail. Par la suite, on a divisé ces clients en trois groupes compte tenu de leur expérience client. Il y avait tout d'abord dans le premier groupe ceux pour qui tout s'était bien déroulé. Le deuxième groupe, ceux et celles qui ont eu un problème avec leur achat qui n'a pas été résolu à leur satisfaction lorsqu'ils l'ont signalé pour la première fois au commerce. Le troisième groupe, ceux qui ont eu un problème et qui a été résolu à leur satisfaction lorsqu'ils l'ont signalé au commerce. Donc, pour chacun des groupes de clients, on a suivi les achats de chacun qu'ils ont fait par la suite au cours des 3 mois suivants. Parce que vous savez, entre vous et moi, on a beau parler d'intention d'achat, de loyauté, si ça ne se transforme pas en vente, eh bien, tout le monde a perdu son temps. Allons voir les découvertes. Premièrement, les clients qui n'ont pas rencontré de problème ont dépensé en moyenne environ 100 $ chez ce commerce entre février et avril. Les clients qui ont rencontré un problème, mais qui n'ont pas eu une expérience satisfaisante avec le service à la clientèle lorsqu'ils l'ont signalé, ne se sont pas contentés de rester assis et de se plaindre. Ils ont carrément réduit leurs dépenses. En fait, les achats moyens pour ce groupe furent de seulement 20 $, soit une diminution de 80 %. Mais ce qui fut le plus intéressant fut les dépenses moyennes des clients du troisième groupe, ceux dont le problème a été traité de manière satisfaisante par le service du commerce en question. Eh bien, figurez-vous que ces gens ont dépensé en moyenne 106 $ au cours de cette même période, soit 6 % de plus que les clients qui n'ont pas eu de problème du tout et 86 $ de plus que les clients dont les problèmes n'ont pas été résolus de manière satisfaisante. Donc, financièrement parlant, on sait tous et toutes que s'occuper des problèmes et de les amener à faire un « wow » va représenter toute une opportunité profitable pour les personnes et les compagnies, en autant que ce soit bien fait. Et une des choses les plus importantes que j'ai appris en matière d'expérience client et de résolution des problèmes s'appelle la méthode EPAR. Lorsqu'on est habile avec le service à la clientèle, les possibilités sont énormes. Si vous travaillez dans un hôtel, par exemple, en tant que commis, vous utiliserez le service à la clientèle. Si vous travaillez dans un restaurant en tant que serveur ou serveuse, vous utiliserez aussi le service à la clientèle. Si vous êtes la directrice ou le directeur d'un magasin, vous utiliserez le service à la clientèle. Et si vous travaillez dans une entreprise, dans un hôpital, vous devez maîtriser ce domaine. Donc, à peu près chaque fois que vous avez affaire à des gens du public, qui sont des clients et des clientes et que vous essayez de les aider, vous faites inévitablement du service à la clientèle. Et à travers toutes les étapes requises pour faire vivre une bonne expérience client et malgré toutes nos bonnes intentions, vous savez comme moi qu'il peut survenir des problèmes. Je sais bien qu'à toute règle, il y a des exceptions, mais je ne suis pas de ceux qui croient que lorsqu'on travaille en service à la clientèle, on se lève le matin et on dit « Tiens, aujourd'hui, j'ai le goût d'embêter des clients ». À travers toutes les étapes qui sont requises pour faire vivre une bonne expérience client et malgré toutes nos bonnes intentions, vous savez comme moi qu'il peut survenir des problèmes. On échappe la balle. Peut-être que quelqu'un a fait payer trop cher quelque chose à un client. Peut-être qu'on n'a pas su respecter le délai qu'on avait promis. Et il y a tellement de problèmes différents que les clients peuvent rencontrer dans différents types d'entreprises et de situations. Donc, une chose très simple à faire quand un client a un problème, c'est d'utiliser l'approche EPAR. EPAR, ça veut dire quoi? Si un client a un problème, la première chose à faire est tout d'abord d'écouter son problème. La suivante, c'est de présenter des excuses, ensuite d'apporter une solution et finalement de le remercier. Et on va voir ensemble quelques expressions à utiliser aussi pour montrer qu'on écoute. Les expressions aussi pour s'excuser, les expressions qui peuvent nous aider à résoudre les problèmes et les expressions pour remercier les clients. La première étape lorsqu'un client a un problème, c'est d'écouter pour découvrir quel est vraiment le problème réel.
Vous pouvez leur dire tout simplement « Dites-moi plus sur la situation » ou « Comment on pourrait vous aider ». Une fois que la personne a commencé à expliquer son problème, c'est très important que vous ayez l'air de l'écouter et surtout que vous l'écoutiez vraiment. Ça serait très maladroit de regarder votre cellulaire. Évidemment, évitez aussi de rouler des yeux ou d'avoir les bras croisés en écoutant. En fait, vous devez montrer que vous vous souciez vraiment de ce que le client dit. Soyez donc en position ouverte face à votre client. Vous pouvez même utiliser un crayon pour vous aider à vous ancrer en position ouverte. Même si ce n'est pas évident toutes les fois, rappelez-vous que le client en a contre la situation et non pas contre vous personnellement. C'est donc très important de montrer que vous écoutez. Répétez au client ce qu'il vous a dit pour montrer que vous avez entendu, mais surtout aussi vous assurer que vous avez bien compris. Ce que vous dites, c'est que le même problème est réapparu après la réparation. Donc, ce que vous dites, c'est qu'on vous a chargé X dollars en trop. C'est bien ça. Vous pouvez aussi dire « si je vous comprends bien ». Si je vous comprends bien, ce que vous dites, c'est qu'il y a un problème avec votre facture. Si je comprends bien, ce que vous dites, c'est qu'il y a un problème avec le temps de la réparation de votre moto. Il est donc important de montrer que vous écoutez et que vous reconnaissez ce qu'ils ont dit. Parfois, vous aurez à traiter avec un client qui est très en colère et peut-être qu'il va commencer même à jurer. Si ça arrive, il est très important de rester calme et de vous rappeler ce que nous avons dit précédemment. Le client n'en a pas contre vous, mais contre la situation. Donc, si la personne est grossière, si elle vous insulte ou si elle vous rend mal à l'aise, soyez poli, ayez un léger sourire, regardez-la droit dans les yeux et dites-lui « Monsieur, madame, je veux vraiment vous aider et je comprends que vous soyez en colère contre la situation. Je vais vous demander de vous calmer afin que je puisse vous aider. D'accord? » Et insistez vraiment sur le fait que vous êtes là pour les aider. Et dans les cas extrêmes, vous devez les aviser que vous allez chercher votre supérieur. Mais n'allez pas le chercher avant d'avoir complété toutes les étapes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Voyons maintenant les étapes suivantes des parts. Donc, après avoir écouté le problème du client, la prochaine étape va consister à s'excuser. Et c'est pas grave si vous n'avez rien fait de mal, vous devez quand même vous excuser. Maintenant, il y a une façon spéciale de s'excuser. Vous ne dites pas que c'est de votre faute, d'accord? Ce que vous dites, c'est quelque chose du genre « Je suis vraiment désolé que vous ayez eu une mauvaise expérience ». Ça ne rejette pas la faute sur personne. Dites pas « On a fait une erreur ». Dites simplement « Je suis désolé que vous ayez eu une mauvaise expérience ». OK? C'est une chose très importante à faire. Ne prenez pas le blâme. Dites « Je suis désolé de l'inconvénient que vous avez vécu ». Ensuite, vous devez apporter une solution pour corriger la situation. Si vous savez quoi faire et si vous pouvez régler le problème, faites-le. Donc, voici ce qu'on va faire pour vous aider. Si c'est un problème de qualité, par exemple, voici ce qu'on va faire pour vous aider. On va faire nettoyer la tâche et la prochaine fois, on va vous offrir un lavage extérieur sans frais. Ça vous convient? Parfois, il y a des situations où le client vous demande quelque chose et vous ne saurez pas quoi faire. Vous n'avez mais vraiment aucune idée sur la façon de résoudre leur problème. Et dans ce cas, c'est de demander à votre superviseur. Vous pouvez être honnête et simplement dire que vous ne savez pas quoi faire dans cette situation présente. Dites quelque chose du genre « Je ne suis pas certain de savoir comment résoudre la situation. Laissez-moi voir avec mon responsable et je vous reviens. » Vous avez maintenant écouté, présenté des excuses, apporté une solution et maintenant la dernière chose que vous devez faire, c'est de remercier le client. Merci de nous avoir fait part de cette situation, on l'apprécie grandement. Vous pouvez simplement dire « Merci beaucoup d'avoir apporté ce problème à notre attention. » C'est donc très important de remercier le client et de terminer sur une note positive parce que le but de tout cela, c'est que le client revienne. Quelles sont donc les 4 étapes d'un bon service lorsqu'un client a un problème? D'abord, vous voulez écouter, ensuite présenter des excuses, apporter une solution et enfin remercier la personne. C'est la méthode départ. C'est une très bonne façon de nous organiser et d'aider les clients et de les faire se sentir à l'aise et heureux. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a toutes sortes de nouveaux trucs et astuces qui sortent chaque semaine.